Bonjour et bienvenue à cette nouvelle minute coaching autour du thème de l'assertivité. Alors tout d'abord, qu'est-ce que l'assertivité? Ce mot vient du terme anglais assertiveness et a été simplement récemment traduit en français. Il s'agit de pouvoir exprimer ses idées, ses opinions, faire passer ses messages, tout en étant en souplesse et en agilité, à l'écoute et en adaptation de ses interlocuteurs. Une façon simple de le dire également, c'est de rester ferme sur le fond, tout en étant souple dans la forme. Alors, quand tout va bien, je dirais qu'on est à peu près tous assertifs. On sait vraiment si on est assertif devant des situations difficiles, devant des situations stressantes ou difficiles. Il y a 3 façons de se comporter qui ne sont pas assertives. La situation agressive, crier, s'énerver. La situation fuite ou passive, où par souci de qualité de relation, je m'écrase, je dis rien, je passe sous silence ce que je pense très fort. Et la position manipulatrice, c'est-à-dire que tantôt vous allez faire semblant d'être sympa et d'être gentil, tantôt vous allez être super ferme et désagréable, et la personne en face de vous ne saura pas vraiment à quoi s'en tenir. Donc tout l'enjeu, c'est de rester assertif, ni agressif, ni passif, ni manipulateur, mais assertif. On va voir comment. Donc pour rester assertif en situation difficile, soyez clair sur les messages que vous voulez faire passer. Qu'est-ce que vous croyez vraiment? Quelles sont les idées fortes? Deuxième chose, précisez avec votre interlocuteur votre souhait de trouver une solution commune. Troisième chose, écoutez. Reformulez ce que vous dit votre interlocuteur pour être dans une danse et dans un dialogue entre les idées, les convictions que vous avez, ce que vous soutenez comme message fort, mais également faites entendre à votre interlocuteur votre souhait de comprendre et d'intégrer son point de vue. Quatrièmement, soyez prêt à changer d'avis. L'assertivité, c'est pas ne pas se tromper, c'est oui, ok, finalement tu as raison, voyons comment je peux, avec tes idées, avec tes opinions qui finalement m'ont convaincu, construire avec toi une nouvelle solution. L'absence d'assertivité, c'est aussi de refuser d'avoir tort, de refuser les critiques, de refuser les feedbacks. Rester assertif, c'est également être attentif à vos émotions, à vos ressentis et à celles des autres pour être à la fois en capacité de voir ce que ces émotions vous disent en termes de besoins, en termes d'envie, en termes de demande à l'autre, mais également pouvoir faire dire à la personne ou faire s'exprimer la personne sur ses ressentis si vous sentez que la personne est mal à l'aise. En fin de compte, au-delà du dialogue, il y a souvent des malentendus, des difficultés conflictuelles, peu ou pas exprimées, mais que vous pouvez voir du fait des ressentis de la personne qui s'exprime naturellement sur le non-verbal. Une clé également très importante pour rester assertif, c'est d'éviter le tu, c'est-à-dire je donne tort, le tu qui tue, mais rester dans un jeu, voilà ce que j'en pense, qu'en penses-tu, ne pas interpréter ce que la personne dit, mais simplement reformuler. L'assertivité, c'est l'histoire d'une vie. On est tous en situation de difficulté, plutôt attirés par la béquille agressivité ou la béquille fuite passivité pour rester sympa ou la béquille manipulation. Déjà, la première chose, c'est repérer notre béquille et puis la lâcher quand elle apparaît en disant non, là je suis pas assertif. La deuxième chose, c'est de se dire que ça prend du temps. L'assertivité, ça vient pas comme ça naturellement, sauf pour un très très petit nombre de personnes. En tant que coach talentiste, nous savons comment accompagner les personnes à savoir positionner cette assertivité naturelle. Donc n'hésitez pas à faire appel à nous, à la fois pour faire votre test d'assertivité qui existe et travailler avec nous sur les solutions qui vous paraissent les plus importantes. À très bientôt pour une nouvelle minute coaching.